Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Le père Mathieu s'est fait connaître dans la communauté chrétienne par une polémique sur la question de l'homosexualité au niveau biblique et au niveau du catéchisme de l'Église catholique. Il a en effet essayé de justifier, selon la Bible, le fait que l'homosexualité ne serait pas, selon lui, un péché. Est-ce qu'on peut être gay et chrétien ? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché ? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Il contredit ainsi non pas simplement la Bible, car l'Église catholique n'est pas fondée uniquement sur la Bible, mais il contredit toute la tradition catholique. Donc celle des pères de l'Église, celle des saints catholiques, ce que dit le magistère de l'Église catholique sur le sujet, donc ce n'est pas simplement sujet de la Bible et du catéchisme de l'Église catholique. Les sources de législation, voire même de révélation pour les catholiques sont bien plus nombreuses que celles de la Bible et du catéchisme de l'Église catholique. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant le père Mathieu, je souhaiterais dire que je n'ai aucune animosité personnelle envers lui. Mais tout simplement, on est dans un pays libre qui est la France, et le père Mathieu peut dire ce qu'il souhaite sur l'homosexualité et sur d'autres sujets. Moi, en tant que musulman, j'ai le droit, de manière respectueuse, de le contredire et d'essayer de le réfuter. Je le dis car certaines personnes ont une vision très étriquée de la liberté d'expression dans notre pays et pensent que lorsque vous réfutez théologiquement une personne, vous l'attaquez, alors que c'est absolument faux, je n'ai aucune animosité contre le père Mathieu. Sur la question de l'homosexualité, je laisserai les chrétiens répondre sur ce sujet car il ne fait appel au grec biblique ici, ce qui n'est absolument pas ma compétence, mais il y a quand même un point commun entre les réformistes musulmans et les réformistes chrétiens, protestants, catholiques, et quand je parle des réformistes, je parle de gens qui veulent changer leur religion respective, c'est qu'ils ne se posent pas cette question. Par exemple, pour le père Mathieu, il ne se dit pas « il y a des siècles et des siècles de saints catholiques qui disent que l'homosexualité est un péché », sans appeler à la haine contre les homosexuels. Il ne se dit pas que ce serait bizarre que moi, sur ce sujet, que j'aurais mieux compris la Bible sur ce sujet que des siècles et des siècles de saints catholiques et de théologiens catholiques. On a l'impression que cette idée ne lui vient même pas à l'esprit. La même chose pour les réformistes musulmans qui vont nous dire des choses totalement fausses comme le voile n'est pas une obligation en islam. Pourquoi moi j'aurais raison et des siècles et des siècles de théologiens musulmans auraient tort sur cette question? C'était une petite aparté, et donc le père Mathieu s'est fait connaître sur ce sujet-là. Mais je laisse ce sujet de l'homosexualité dans la Bible ou dans les sources catholiques, je le laisse aux chrétiens pour qu'ils puissent discuter entre eux de ce sujet. Moi, ça ne me concerne pas réellement. Ce qui me concerne par contre en tant que musulman, c'est quand père Mathieu se moque de Jésus, que la paix soit sur lui. Manque de respect à Jésus, que la paix soit sur lui. Et je me répète encore, on est en France, on est dans un pays libre. Père Mathieu, selon la loi française, il fait ce qu'il veut. Mais moi, en tant que musulman, je suis citoyen français, j'ai le droit de le critiquer pour cela, j'ai le droit d'être blessé par cela. Père Mathieu a bel et bien manqué de respect, selon moi, à Jésus, avec une statue qui est censée représenter Jésus. Pour nous musulmans, ce n'est pas une statue de Jésus. Ça n'a aucune valeur sacrée pour nous. Cependant, aucun musulman n'aurait l'idée de faire ça. Pourquoi ? Car dans l'esprit des gens, c'est censé représenter Jésus. Donc l'intention, lorsque on manque de respect à cette statue, c'est par ricochet de manquer de respect à Jésus. Nous allons voir cette vidéo et elle est choquante. Je m'en excuse donc d'avance, mais j'ai quand même décidé de la diffuser. C'est une vidéo qui se trouve sur la chaîne TikTok de Père Mathieu. 1, 2, 3, 4. Comme je le dis, le problème ici est dans l'intention. Cette statue pour nous ne représente pas Jésus, mais pour Père Mathieu, ça représente Jésus. Donc c'est réellement un manque de respect. Et nous, musulmans, notre cœur saigne à chaque fois qu'un messager de Dieu est moqué, insulté, pris en dérision ou autre. Que ce messager de Dieu soit le plus grand des messagers qui est le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ou que ce soit Moïse, ou que ce soit Jésus, qui furent aussi des grands messagers de Dieu, que la paix soit sur eux. C'est quand même choquant de devoir dire ça à un prêtre catholique, qui est au moins censé respecter Jésus, que la paix soit sur lui, qui fut un des plus grands prophètes de Dieu. Donc en tant que musulman, et je pense parler non pas simplement pour moi mais pour beaucoup de musulmans, ce genre de comportement est vraiment blessant. Mais il y a aussi autre chose. Dans une vidéo, Père Mathieu critique l'affirmation islamique que Jésus est musulman.
Voilà, Jésus, il était musulman. Comment dire? Non. Jésus ne pouvait pas être musulman au sens de la religion musulmane vu qu'il a vécu 6 siècles avant l'émergence de l'islam. Du coup, c'était pas très évident pour l'étiqueter musulman vu que la religion, elle n'existait pas encore. Premièrement, ici, Père Matthieu fait une erreur courante, mais compréhensible pour un non-musulman, qui est celle de considérer que l'islam ne débute qu'avec la mission du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ce qui est faux, puisque dans la compréhension islamique, l'islam débute avec Adam. L'islam est présent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La Torah, par exemple, n'appelle jamais à se convertir au judaïsme, mais elle appelle à se soumettre à Dieu. Chapitre 6, verset 5, où il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Dans le Nouveau Testament, Jésus n'appelle jamais personne à devenir chrétien. Mais Jésus rappelle le commandement du Deutéronome chapitre 6 verset 5. Il le rappelle en Matthieu 22, 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous avez aussi un livre dans le Nouveau Testament qui ressemble énormément à l'islam. C'est sûrement un des livres qui ressemble le plus à la théologie islamique dans le Nouveau Testament, c'est l'Épître de Jacques. Notamment le chapitre 4, où il est dit à partir du verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Cette soumission à Dieu se retrouve également dans les versets suivants. À partir du verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et oui, le fameux « Inch'Allah », si Dieu le veut que certains chrétiens prennent en dérision, se trouve aussi dans la Bible. Et dans ce « Inch'Allah », dans ce « si Dieu le veut », transparaît la soumission à Dieu. Donc oui, Jésus et les apôtres étaient soumis à Dieu et ils étaient musulmans. Ils n'ont pas prêché le christianisme, mais ils ont prêché l'islam. Par contre, si on fait un petit peu d'étymologie, on voit que musulman, ça veut dire aussi soumis à Dieu. Et en ce sens, c'est peut-être ça d'ailleurs que tu voulais dire, comme toute personne qui reconnaît le Dieu unique, Jésus pourrait lui aussi être qualifié de musulman. Ah bah ça veut dire que ça marche aussi pour Donald Trump alors. C'est rigolo quand même, je m'étais jamais dit que lui aussi pouvait être musulman. Ensuite, Père Matthieu continue et il se trompe encore une fois. Il confond deux choses, et je vais y revenir plus tard, soumission à Dieu et croyance en Dieu, croyance intellectuelle en Dieu. Mais premièrement, est-ce que Donald Trump croit vraiment en Dieu? Et là, je pense que Père Matthieu a choisi un très mauvais exemple, car la question se pose. Certains des anciens proches de Donald Trump ont témoigné des éléments suivants à la presse. I always assumed he was an atheist, claims Barbara, former executive at the Trump Organization. Donc Barbara dit, j'ai toujours pensé qu'il était athée. Dans la suite de l'article, il est dit également, President Donald Trump reportedly mocks his Christian supporters in private, while repeatedly praising them in public. Several former aides to Mr. Trump told Mikey Coppins at The Atlantic that the president has mocked Christian supporters and donors in private throughout his presidency. Il est rapporté que le président Trump s'est moqué de ses supporters chrétiens en privé, alors qu'à plusieurs reprises il a fait leur éloge en public. Plusieurs anciens assistants de Trump ont expliqué à Mikey Coppins, du journal L'Atlantique, que le président s'est moqué de ses soutiens chrétiens et de ses donateurs chrétiens en privé tout au long de sa présidence. Mais imaginons même que Trump croit en Dieu. Il y a quand même une différence entre le fait de croire en Dieu intellectuellement et se soumettre à lui. C'est d'ailleurs ce que dit encore une fois l'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ce verset montre qu'il y a une grande différence entre croire intellectuellement, voire avoir la connaissance sûre et certaine que Dieu existe, comme les démons par exemple. Donc ici c'est un savoir, croire que Dieu existe, et se soumettre à lui. Et c'est pour cela que Trump n'est pas musulman, mais que Jésus, que la paix soit sur lui, lui était musulman. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.